Jack Harlow est l'un de ces artistes dont l'ascension fulgurante a semblé, un temps, irrésistible. Parti de Louisville, loin des centres névralgiques du hip-hop américain, il s'est imposé grâce à une combinaison rare, un talent authentique, une personnalité attachante et une capacité naturelle à captiver le public. Pourtant, derrière cette trajectoire brillante se cache une histoire plus complexe, marquée par des choix artistiques risqués, des pressions sociétales profondes et une évolution médiatique qui a progressivement brouillé son image. Comprendre la situation actuelle de Jack Harlow exige de retracer son parcours, d'en analyser les ruptures et d'examiner les tensions qui ont façonné sa carrière. Dans ce contexte, une question s'impose: comment Jack Harlow en est-il arrivé à ce tournant décisif de sa carrière ? Jackman Thomas Harlow naît et grandit à Louisville, dans le Kentucky, un territoire éloigné des grandes capitales du hip-hop américain. Rien dans son environnement immédiat ne prédestinait ce jeune garçon de la classe moyenne à devenir l'une des figures montantes de la scène rap. Pourtant, un élément va tout changer, l'influence déterminante de sa mère. Passionnée de hip-hop des années 1990, elle l'immerge très tôt dans cette culture, lui fait découvrir Kanye West, fait tourner des instrumentales dans la voiture et improvise même des sessions de freestyle avec lui. Jack le répétera souvent, sans elle, il ne serait jamais devenu rappeur. À 12 ans, il commence à s'enregistrer avec les moyens du bord, utilisant le micro du jeu Guitar Hero branché à un ordinateur. Au collège, il devient rapidement le mec qui freestyle, celui qui impressionne ou amuse, mais qui ne laisse personne indifférent. Fasciné par Eminem et le film 8 Mile, il adopte même le look du personnage, hoodie, bonnet, casque sur les oreilles, comme pour se glisser dans la peau de son modèle. Il vend ses premières mixtapes dans les couloirs de l'école sous le nom de Mr. Harlow, et malgré les moqueries de certains camarades, il persévère. Pour lui, ce n'est pas un simple passe-temps, c'est une vocation. En 2015, à seulement 17 ans, il publie sa première véritable mixtape commerciale, The Handsome Harlow. Dans une ville où presque aucun rappeur n'a percé, il devient immédiatement une figure locale. Louisville n'a pas de scène hip-hop florissante, mais c'est précisément ce vide qui permet à Jack Harlow de se distinguer et de poser les premières pierres d'une ascension fulgurante. En 2018, à seulement 20 ans, Jack Harlow prend une décision déterminante pour son avenir artistique. Quitter Louisville pour s'installer à Atlanta, véritable carrefour du hip-hop contemporain. Conscient que sa ville natale, malgré son soutien local, ne lui offre plus la portée nécessaire pour évoluer, il choisit de s'immerger dans un environnement où producteurs, studios et artistes se croisent quotidiennement. Il arrive sans argent, avec pour seul capital son ambition et quelques contacts. Pour financer son appartement et ses déplacements nocturnes en studio, il travaille chez Chick-fil-A, enchaînant les heures avant de passer ses nuits à enregistrer, observer et se faire remarquer dans les cercles musicaux d'Atlanta. Cette discipline silencieuse finit par payer bien plus vite qu'il ne l'espérait. Un mois après son arrivée, il rencontre DJ Drama, figure majeure de la scène hip-hop et cofondateur du label Generation Now. Séduit par le potentiel du jeune rappeur, DJ Drama le signe immédiatement. Le contexte est pourtant délicat, Lil Uzi Vert, star du label, est alors en plein conflit ouvert avec DJ Drama, l'accusant publiquement de bloquer la sortie de son album. Dans ce climat tendu, Jack Harlow se fait remarquer en publiant une photo humoristique avec DJ Drama plaisantant sur la situation. Ce geste audacieux attire l'attention du public et des médias, révélant déjà son sens de la communication et son naturel désinvolte. Sous Generation Now, il sort Lose, sa première mixtape officielle qui sera nommée aux BET Awards 2019. Puis vient Confetti, qui confirme sa progression, mais rien ne laisse présager l'onde de choc mondiale qui l'attend en 2020. Le 21 janvier 2020 marque un tournant décisif dans la carrière de Jack Harlow. Ce jour-là, il dévoile What's Poppin', un morceau accompagné d'un clip réalisé par Cole Bennett pour Lyrical Lemonade, plateforme devenue un véritable tremplin pour les artistes émergents. La vidéo met parfaitement en scène l'image du jeune rappeur, un naturel désarmant, une aisance presque insolente et une énergie légère qui contraste avec l'esthétique souvent sombre du rap contemporain. Le timing est exceptionnel. Quelques semaines plus tard, le monde entre en confinement et TikTok explose. What's Poppin' devient l'un des hymnes viraux de cette période. Des millions d'utilisateurs reprennent ce leçon, propulsant Jack Harlow au rang de phénomène mondial. Sa personnalité joue un rôle central dans cette ascension. Drôle, spontané, authentique, il séduit un public bien plus large que celui du hip-hop traditionnel. Le succès s'amplifie encore avec le remix réunissant Lil Wayne, DaBaby et Tory Lanez qui dépasse le milliard de streams. Jack Harlow n'est plus un espoir. Il devient une figure incontournable de la nouvelle génération. Cette reconnaissance lui vaut d'intégrer la prestigieuse liste des XXL Freshman 2020,
aux côtés d'artistes comme Polo G ou Lil TJ. En fin d'année, il sort son premier album, That's What They All Say, qui confirme son statut. Porté par des titres forts comme Tyler Hero, Already Best Friends et Way Out, l'album installe définitivement Jack Harlow dans le paysage musical américain. 2020 n'est pas seulement l'année de son succès. C'est l'année où Jack Harlow devient un nom impossible à ignorer. Début 2021, alors que Jack Harlow savoure les fruits de son ascension fulgurante, un événement tragique vient assombrir son parcours. Lors d'une sortie en club à Louisville, une altercation éclate entre son DJ et une femme. La situation dégénère brutalement et la femme est abattue. Bien que Jack ne soit pas directement impliqué, le drame le bouleverse profondément. Il se retrouve confronté à la violence de sa ville natale, celle-là même qu'il a vu grandir et qu'il avait quittée pour poursuivre ses ambitions. Malgré ce choc, sa carrière ne s'interrompt pas. Elle s'apprête même à franchir un nouveau cap. Quelques mois plus tard, il apparaît sur Industry Baby de Lil Nas X, un morceau qui deviendra l'un des plus grands hits de 2021. Le titre, porté par une production explosive et un clip iconique, expose Jack Harlow au monde entier. Sa prestation, à la fois maîtrisée et charismatique, confirme qu'il n'est plus seulement un espoir du rap, mais une figure incontournable de la scène pop-rap internationale. Entre 2021 et 2022, Jack devient omniprésent. Il enchaîne les interviews, multiplie les apparitions médiatiques et se retrouve en couverture de magazines prestigieux tels que Forbes, Complex, Variety ou Rolling Stone. Les comparaisons avec Drake se multiplient, signe de l'ampleur de son influence et de l'attente grandissante autour de lui. À ce stade, tout semble converger vers un moment décisif, la sortie de son deuxième album. L'industrie, les fans et les médias attendent de lui une confirmation éclatante de son statut. La pression est immense et l'avenir de Jack Harlow semble suspendu à ce prochain projet. En 2022, Jack Harlow dévoile son deuxième album, Come Home The Kids Miss You, un projet attendu comme la confirmation de son statut d'étoile montante. L'album bénéficie d'un casting impressionnant. Drake, Lil Wayne, Pharrell Williams et Justin Timberlake figurent parmi les collaborations, signe de la place que Jack occupe désormais dans l'industrie. Tout semble réuni pour un triomphe. Pourtant, la réception du public et des critiques se révèle bien plus mitigée que prévu. Les reproches sont récurrents. Des lyriques jugées superficielles, des morceaux trop similaires, une direction artistique très orientée pop et surtout une perte d'authenticité. Ce trait qui avait fait de Jack Harlow une figure attachante et singulière. Le succès massif du single First Class, propulsé par TikTok, ne fait qu'accentuer cette impression. Le morceau cartonne, mais il renforce l'idée que Jack s'éloigne du rap pour viser un public plus large, plus mainstream, au risque de se couper de sa base originelle. Conscient de ses critiques, Jack Harlow opère un virage radical en 2023 avec la sortie de Jackman, un album court, brut, dépouillé, centré sur le rap pur. Pas de hits calibrés, pas de refrains pop, pas de collaborations prestigieuses. Seulement 10 morceaux directs, introspectifs, presque austères. Le projet est salué par les amateurs de hip-hop qui y voient un retour aux sources sincères. Mais faute de promotion et de stratégie commerciale, il réalise le plus faible démarrage de sa carrière. Pour beaucoup, Jackman apparaît comme une tentative de se racheter, de reconquérir un public rap qui commence à douter de lui. Un geste noble, mais insuffisant pour effacer les tensions créées par son virage pop. Fin 2023, Jack Harlow revient avec Lovin' on Me, un morceau pop construit autour d'un sample accrocheur. Le titre connaît un succès fulgurant et atteint la première place du Billboard Hot 100, confirmant sa capacité à produire des hits massifs. Pourtant, ce triomphe marque un tournant ambigu. Il l'installe définitivement dans la catégorie des artistes pop-rap, éloignés du hip-hop pur qui avait façonné ses débuts. Jack Harlow se retrouve alors dans une position inconfortable, presque paradoxale. Trop pop pour les amateurs de rap qui lui reprochent d'avoir sacrifié son authenticité, trop rap pour le public pop qui ne l'identifie pas encore comme une figure pleinement assumée du mainstream. À partir de 2022, un autre phénomène accentue cette fracture, sa disparition progressive des réseaux sociaux. Or, sa force initiale reposait précisément sur son authenticité en ligne, son humour spontané et sa complicité très médiatisée avec Drewski. Cette absence crée un vide, le public ne le voit plus. Et dans une époque où la présence numérique est presque aussi importante que la musique elle-même, cette distance se paie cher. Parallèlement, Jack Harlow développe sa carrière d'acteur, apparaissant notamment dans White Man Can't Jump et The Instigators. Ces projets renforcent son éloignement de la scène musicale et brouillent davantage son positionnement artistique. Ses sorties récentes, Hello Miss Johnson, Tranquility, Set You Free, passent quasiment inaperçues. Aucun de ces titres ne parvient à recréer l'impact de ses anciens succès, laissant l'impression d'un artiste en transition, en quête d'une nouvelle direction. Jack Harlow se retrouve aujourd'hui confronté à une problématique ancienne et profondément ancrée dans l'histoire du hip-hop.
celle des rappeurs blancs perçus comme utilisant le rap comme tremplin vers la pop mainstream. Depuis des décennies, cette suspicion plane sur des artistes tels que Vanilla Ice, Macklemore, Machine Gun Kelly, The Kid Laroi ou encore Post Malone. Très peu ont réussi à conserver le respect durable de la communauté hip-hop. Parmi les exceptions notables, on cite souvent Eminem ou Mac Miller qui ont su bâtir un univers artistique cohérent et authentique. Dans ce contexte, les hits pop calibrés de Jack Harlow, First Class, Lovin' on Me, ont renforcé l'idée qu'il s'était éloigné du rap pour séduire un public plus large. Ses apparitions médiatiques dans des podcasts grand public, souvent orientés vers un public féminin, accentuent cette perception d'un artiste glissant vers la pop au détriment de ses racines hip-hop. Aujourd'hui, Jack Harlow prépare un nouvel album. Il a supprimé l'intégralité de ses publications Instagram, signe d'une transition ou d'une volonté de repartir sur de nouvelles bases. Mais il fait face à un choix déterminant. Option 1, la pop succès commercial probable, mais rupture définitive avec le hip-hop. Option 2, le rap respecte potentiel, mais risque commercial élevé et nécessité d'un retour artistique irréprochable. Jack Harlow n'a pas disparu, il traverse une phase de transition complexe, marquée par une perte d'authenticité perçue, un virage pop controversé, un silence médiatique prolongé et une identité artistique devenue floue. Son prochain album sera décisif. Il dira s'il renoue avec le rap ou s'il assume pleinement sa trajectoire pop.